le président de la République. Ok. Attention. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Papa, papa. C'est malheureux, hein. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Excellence, Monsieur. C'est avec un cœur joyeux que je me présente devant vous pour cet événement commémorable qui apporte solution et bonheur aux Quinoises et Quinois, plus particulièrement aux habitants de la partie sud-est de la ville de Kinshasa, à travers l'inauguration ce jour du premier module de 35 000 m3 par jour de la nouvelle usine d'eau potable de Lemba Imbo. Distingués invités, du haut de cette tribune, je voudrais particulièrement souhaiter la bienvenue dans ces cadres à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux membres du gouvernement, aux honorables députés et sénateurs, aux membres du corps diplomatique, aux membres du conseil d'administration de la Régie des eaux, à l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, aux députés provinciaux élus de communes d'Ndjili, Mongafula, Kimbanseke et Kisenso, ainsi qu'à d'autres personnalités et invités ici présents. Cette œuvre de haute portée qui matérialise aujourd'hui les projets de l'usine de Lemba Imbu est d'un impact incommensurable de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République à travers les slogans « Le peuple d'abord », ce qui va permettre, certes, aux populations concernées, jadis en manque d'eau potable, d'être desservies dès à présent par la première phase de la dite hygiène. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Avant la coupure du ruban par votre autorité, laissez-moi vous exprimer toute ma gratitude au nom des Quinoises et Quinois que je représente pour cette œuvre grandiose qui va laisser des traces indélébiles dans le vécu quotidien des populations de cette contrée qui, enfin, a le sourire d'avoir accès à l'eau potable, synonyme de mettre fin à la corvée longtemps endurée par nos mamans, nos jeunes enfants et particulièrement nos petites filles exposées souvent à des actes de viol et violence par le fait de parcourir à pied de très longues distances pour puiser de l'eau, parfois dans des circonstances infra-humaines. Maintenant, nos enfants peuvent facilement s'adonner aux activités scolaires en ayant chacun
de l'eau potable chez soi. Dans le même ordre d'idées, je remercie l'équipe gouvernementale de la République qui ne cesse d'accompagner efficacement les actions du chef de l'État jusqu'à l'aboutissement heureux de nombreux projets déjà réalisés. Mes remerciements s'adressent également à la République sœur de la Corée du Sud pour le financement du projet présenté officiellement ces jours, ainsi qu'à d'autres partenaires techniques et financiers qui ont concouru à sa réalisation. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, autant la présente cérémonie nous réjouit aujourd'hui avec plus ou moins 600 000 Quinois qui vont désormais se familiariser à l'usage de l'eau potable, droit qui leur est reconnu par la Constitution de la République, autant nous nous préoccupons déjà du sort encore morose et stressant des populations qui attendent de bénéficier de cette denrée vitale dans les mois à venir, dans la construction, avec la construction de deuxième et troisième modules devant porter la production de cette unité de traitement d'eau de 35 000 à 200 000 mètres cubes par jour pour desservir en eau potable environ 2 400 000 personnes. L'eau, c'est la vie. L'eau potable, c'est la longue vie, disons-nous, ensemble avec la Régie des eaux. Et en ce qui nous concerne, notre gouvernement provincial et moi-même, nous vous rassurons de ne ménager aucun effort dans la protection des installations de la Régie des eaux se trouvant dans notre juridiction politico-administrative contre toute velléité de destruction et de spoliation par les tiers. Cela, non seulement dans le but d'accompagner la Régie des eaux à pérenniser son exploitation, mais aussi et surtout de permettre à la population quinoise d'accéder durablement et sans entrave à l'eau potable. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, pour conclure, j'invite la population bénéficiaire à la protection des ouvrages de cette entreprise publique et de s'acquitter promptement et intégralement du paiement de toutes les factures de consommation pour mieux permettre à la Régie des eaux de nous servir et de maintenir son bon fonctionnement. Que vive la ville de Kinshasa, que vive le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous remercie. En effet, nous sommes sur les plaines de Kimbanseke, sur les terres où régnait jadis le grand chef coutumier Ngandou Mouko. Ces terres servaient aux colons belges comme lieu de cantonnement des réfugiés venus de l'Angola qui fouillaient la rigueur du régime Salazar. Ces terres propices à l'agriculture approvisionnaient Léopoldville, actuellement Kinshasa, en produits vivriers. C'est sur cette rivière, Ndjili, qui donnait la vie aux occupants de l'époque. Et sur cette même rivière que la Régie des eaux tire l'eau pour la traiter. C'est sur ces lieux que sont arrivés les premiers Angolais, qu'on appelait à l'époque, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, les Bazombo. C'est donc une terre historique. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo, en janvier 2019, présentait un tableau sombre dans la desserte en eau potable. À titre de rappel, à cette époque, janvier 2019 donc, le taux de la desserte en eau potable était de 35%, en dessous de la moyenne africaine qui est de 60%. Juste après son discours d'investiture, tenu le 24 janvier 2019,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris à bras le corps le problème du déficit en eau potable en République démocratique du Congo. Plusieurs travaux dans le sens de donner de l'eau ont été lancés. Les uns pour la réhabilitation des usines de traitement d'eau existantes, les autres pour la construction carrément des nouvelles usines de traitement d'eau. Pour la ville de Kinshasa, l'usine de traitement d'eau de Njili, d'une capacité de 330 000 mètres cubes jour, ne fonctionnait qu'à 60% de sa capacité réelle. Grâce aux actions du chef de l'État, avec l'achat des nouvelles machines, cette usine fonctionne actuellement dans sa capacité maximale, c'est-à-dire 100%. Et des aménagements ont été faits dans d'autres centres régis des eaux dans la ville de Kinshasa. Toujours à Kinshasa, le chef de l'État a présidé la cérémonie de lancement de travaux de construction de la nouvelle usine régie des eaux Ngaliema à Ozone en décembre 2019, d'une capacité aussi de 330 000 mètres cubes jour, pour résoudre le déficit en eau potable de la ville de Kinshasa, qui est de 500 000 mètres cubes jour. À l'intérieur du pays, des travaux de grande envergure ont été réalisés. Je citerai à titre illustratif la construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau à Manono, dans la province de Tanganyika. La réhabilitation du centre de traitement d'eau de la Régie des eaux par la mise en service du forage d'eau à Kapemba, à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. La réhabilitation de l'usine de Kanyoka, dans la province du Kasaï central, dans la ville de Kananga. La remise en service de l'usine de traitement d'eau de Bouta, dans la province du Bazouélé. La réhabilitation de l'usine d'eau du Siro, dans la province du Haut-Ouélé. La remise en service de l'usine de traitement d'eau de Kamina, dans la province du Haut-Lomami. Et d'autres actions sont en cours d'exécution dans l'espace Grand Équateur. Cette énumération n'est pas exhaustive. Toutes ces actions, sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République, ont été réalisées en 3 ans. Avec ça, nous nous projetons en décembre 2022, en intégrant l'usine de traitement d'eau de Ngaliema aux zones, dont l'inauguration interviendra avant la fin de cette année. Le taux de la desserte en eau potable de la RDC atteindra 52%. Avec le rythme des travaux imprimés par son Excellence Monsieur le Président de la République, sous la coordination de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la RDC atteindra en décembre 2023 un taux de desserte en eau de 55%. Sans relâche, en application de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord, la RDC atteindra la moyenne africaine de 60% en décembre 2024 et la dépassera en juillet 2025. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu, Régie des eaux, que vous allez inaugurer à ce jour, est le fruit de vos actions dans le secteur de l'eau potable. Elle vient considérablement le déficit d'eau potable dans la ville de Kinshasa. Ainsi, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous livrez la population quinoise dans la jouissance de l'eau potable. Je me souviens que les travaux de cette usine ont été lancés le 1er juillet 2019. Ici, je me présente comme témoin. Sur ces lieux, il n'y avait rien. J'ai eu l'honneur de représenter votre Excellence à la cérémonie de lancement des travaux en cette date. Excellence, Monsieur le Président, vous avez confié
au Collège Mines et Énergie de votre cabinet la mission de faire le suivi des travaux de construction de cette usine. En exécution de vos instructions, le Collège Mines et Énergie a effectué des descentes de suivi de travaux, respectivement en septembre 2019, en juillet 2020, en plein confinement, en août 2021 et en août 2022. Excellences, les travaux ont été bien exécutés. L'usine est prête à être inaugurée. Pour le Collège Mines et Énergie, très respectueusement, nous disons Excellence, mission accomplie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, je ne saurais clore mon mot de circonstance sans relever les éléments ci-après. Inviter les Quinoises et Quinoises, bénéficiaires de cet ouvrage de la Régie des eaux, à s'acquitter volontairement de ces factures d'eau, en évitant le raccordement frauduleux et à ne pas empiéter sur les emprises de la Régie des eaux. À féliciter le ministre des Ressources hydrauliques et électricité pour la gestion sans faille de ce projet jusqu'à la fin des travaux de cette usine. Encourager la coopération entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. Je sollicite à nouveau l'approbation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour me référer aux Saintes Écritures, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, versets 2 à 5. Jean-Baptiste, ayant entendu parler des œuvres de Jésus-Christ, envoyant ses disciples vers Jésus, pour lui poser la question: es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Dans le contexte congolo-congolais, certains Jean-Baptistes, quoique minoritaires, se posent la même question. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est-il le président que le Congo attend pour son émergence, ou devons-nous attendre un autre? À nous de répondre. Allez dire à Jean-Baptiste: les usines sont construites, les routes sont réhabilitées et construites. La réserve de change de la Banque centrale est à 4 milliards d'euros. L'éclairage est revenu. L'enseignement de base est gratuit. L'usine de traitement d'eau Régie des eaux Lemba Imbu est terminée. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, distingués invités, c'est ici que ma plume sèche. 시간을 내어주신 존경하는 대통령님, 레지대소 사장님, 조재철 주콩고 한국 대사님을 비롯한 관계자 여러분께 감사드립니다. Tout d'abord, je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, le directeur général de la Régie des eaux, Monsieur Jonas Ntaku, l'ambassadeur de la République de Corée en République démocratique du Congo. C'est avec une joie débordante et fierté que nous souhaitons la bienvenue sur ce site à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à vous tous, honorables, excellences et distingués invités, à l'occasion de cette cérémonie solennelle qui consacre l'inauguration et la mise en service officielle du premier module de 35 000 m3 jour de la nouvelle usine de production d'eau potable de Lemba Imbu, dont l'objectif ultime est d'apporter une réponse durable à l'épineux problème d'accès à l'eau potable des compatriotes résidant dans la partie sud-est de la ville-province de Kinshasa. De prime abord, nous rendons grâce à Jéhovah Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre,
auteur et source de toute vie, maître des temps et des circonstances, pour l'heureuse opportunité qu'il nous donne de vivre ces moments importants de l'histoire de la Régie des eaux SA dans la ville de Kinshasa. Moment qui marquera de manière indélébile les actions du chef de l'État visant l'amélioration du bien-être de la population quinoise. En cette circonstance mémorable, nous voulons de vive voix exprimer au nom du conseil d'administration de la Régie des eaux, de notre comité de gestion, en mon nom personnel et au nom de tous les travailleurs de la Régie des eaux, nos sentiments de profonde gratitude et rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, qui non seulement nous fait l'honneur de présider personnellement la cérémonie de séjour, mais surtout n'a cessé, depuis son avènement à la magistrature suprême, d'accompagner la Régie des eaux SA dans sa noble mission de fournir de l'eau potable à la population congolaise. Nous en voulons pour preuve plusieurs communications que le président de la République a personnellement tenues lors des conseils des ministres en faveur de la Régie des eaux. Rapidement, je peux citer la 43e réunion du Conseil du 4 mars, la 45e réunion du 18 mars 2022, la 53e réunion du 13 mai 2022, la 59e réunion du 24 juin 2022 et la 63e réunion où le chef de l'État a pris 2 points d'information pour demander effectivement au ministre des Ressources hydrauliques et électricité de prendre en main les dossiers d'expoliation de la Régie des eaux, notamment de la baie d'Engalema. Au vu de l'attention particulière que le chef de l'État porte sur les activités de la Régie des eaux et l'alimentation en eau potable des Congolais, nous sommes plus qu'heureux de constater que ces directives sur le respect de la période de mise en service de l'usine de Lemba Imbo a été scrupuleusement respectée, car nous sommes tous réunis ici avant la fin du mois d'août 2022, comme il l'a ordonné, pour l'inauguration de cette usine, raison pour laquelle nous exprimons aussi notre sentiment de profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement de la République pour leur implication et appui inestimable à ces projets. Puisse Dieu Tout-Puissant continuer à bénir les actions du président de la République et de son gouvernement pour la concrétisation de sa vision, le peuple d'abord. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Excellence, Mesdames et Messieurs, distingués invités, assurément, les actions pour concrétiser la vision, le peuple d'abord, dans le secteur de l'eau potable, s'exécutent inlassablement tous les jours. Mais la tâche demeure immense, car bien que disposant d'énormes potentialités de ressources en eau douce et naturelle, la RD Congo, notre pays, affiche un faible taux d'accès à l'eau potable de la population, qui est de l'ordre d'une trentaine de pourcents, inférieur à la moyenne de 60% de l'Afrique. Dans la recherche des voies et moyens pour résorber les déficits nationaux de production d'eau potable en milieu urbain et semi-urbain, la Régie des eaux dispose d'un programme quinquennal d'investissement, mis à jour périodiquement, dont celui en cours pour la période 2021-2025 s'échiffre à
1,35 milliard de dollars pour un total de 66 projets de réhabilitation et de création de nouveaux systèmes d'eau potable dans l'ensemble des 26 provinces du pays, avec l'objectif ambitieux de faire passer les taux de décès en eau dans les périmètres d'exploitation de la Régie des eaux autour de 60%, la moyenne africaine. En ce qui concerne particulièrement la ville-province de Kinshasa, confrontée à une démographie explosive consécutive à l'accroissement naturel de la population, mais aussi aux différents mouvements des populations suite aux désordres sociopolitiques et des guerres de rébellion qui ont émaillé les 30 dernières années de notre pays, la demande en eau évaluée à Kinshasa est de l'ordre de 1 million de mètres cubes par jour, alors que la production se situe autour de 550 mètres cubes par jour, d'où un déficit de production d'environ 450 000 mètres cubes jour. Face à ces soucis majeurs pour la population de la ville de Kinshasa, la Régie des eaux et le gouvernement, la solution qui se met en place grâce à la diplomatie agissante déployée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est la mise en orbite à moyen terme de 2 grands projets d'infrastructures en eau potable pour une production additionnelle attendue de 530 000 mètres cubes jour. Ces programmes se résument comme suite. Pour Kinshasa Sud-Ouest, c'est le projet Lemba-Imbu d'une capacité additive de 200 000 mètres cubes jour, exécuté en partenariat avec la République sœur de Corée du Sud en 3 phases, dont la première de 35 000 mètres cubes jour fait l'objet de la présente cérémonie. Et les 2 autres phases restantes de 82 500 mètres cubes chacune attendent la finalisation du montage financier en cours entre la RD Congo et la République sœur de Corée du Sud. Pour la partie ouest de Kinshasa, le projet Ozone, d'une capacité globale de 330 000 mètres cubes jour, dont le lancement des travaux du premier module de 110 000 mètres cubes jour est intervenu le 23 décembre 2019 sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. L'inauguration du premier module financé par la Banque mondiale est prévue d'ici la fin du mois de décembre 2022. Et il est important de préciser que le financement de 2 autres modules de l'usine Ozone de 110 000 mètres cubes chacun sont totalement bouclés en partenariat avec les fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID, en ce qui concerne la 2e phase, et l'appui de la Banque mondiale pour le 3e module. En ce qui concerne les projets de l'usine de Lemba-Imbu qui nous réunissent ces jours, nous pouvons résumer les grandes lignes de l'exécution des travaux de la première phase comme suite. Il y a le captage, les désableurs, vous avez de l'autre côté la chaîne de traitement et au bout de l'affaire, nous avons le bâtiment de refoulement pour pomper l'eau au réseau. Et au réseau, il y a un réservoir de 10 000 mètres cubes en construction sur la crête de Kimbantseke, quartier Révolution.